droite, on en a marre. 23 de droite, on en a marre. Mitterrand, président. Les souvenirs du 10 mai 81, c'était ma mère criant, sautant de joie devant l'apparition du portrait de François Mitterrand durant le journal en fait. Elle travaillait à la caisse d'allocation familiale. Elle a beaucoup râlé après Giscard devant sa télé. Elle attendait du changement, elle espérait beaucoup de bonnes choses pour des catégories de personnes un peu défavorisées qu'elle rencontrait au quotidien dans son travail. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Le 10 mai 80, j'ai 15 ans. On est à la table familiale pendant le repas, 19h59. La France retient son souffle. Sur l'écran de la télé apparaît le visage de Mitterrand avec une pixelisation identique à celle du Minitel. Et là, comme j'ai les parents de droite, ils sont absolument estomaqués, ils sont consternés. Et ma mère de dire oulala, 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 on est foutu. On va dans l'inconnu. Nos voisins de palier. Lui, le chef de famille est militaire de carrière, il a fait l'Indochine, il a une particule, donc c'est vraiment la bourgeoisie nobilaire de droite, mais de droite ancrée génétiquement. Ils étaient absolument persuadés que les chars russes seraient là dans la semaine, et moi je les vois faire leurs valises. C'était hier soir un peu partout en France une grande fête aux allures de 14 juillet. Une grande fête populaire et spontanée. J'avais 18 ans, on sortait d'une droite dure, donc personnellement j'y croyais pas trop et je m'étais beaucoup fait discuter par mon père parce que je n'étais pas allée voter. Ça a été une vraie libération. En tant que jeune, pour les prestations sociales, les allocations avaient été doublées, donc du coup moi ça m'a donné un énorme souffle financier. Il y a eu vraiment une scission pour les jeunes. J'avais 14 ans à l'époque et pas trop de conscience politique, mais enfin, éducation gauche et on nous disait que ça allait changer de tout autour, la société allait s'ouvrir. Il y a eu un énorme espoir de changement et une belle joie partagée dans la famille, avec les amis et tout. Le 10 mai 80, j'avais 16 ans, donc je ne pouvais pas voter. Je sais que j'étais très déçue parce qu'il y a toute une partie, une moitié de famille qui était socialiste et l'autre qui était communiste. J'aurais bien voulu voter. Et quand Mitterrand a gagné, c'était une joie immense. Enfin, quoi, tu vois, enfin la gauche est passée, enfin ça va changer, enfin l'avenir va être rose. On sortait de Gaulle, de Pompidou, de Giscard, donc c'était la gauche, quoi. Dans ma famille, c'était Jean Jaurès, c'était Blum, c'était tous ces grands personnages. Je crois que la 5e semaine de vacances, c'est Mitterrand qui l'a mise en place. L'école gratuite, la sécurité sociale, les retraites, le chômage, c'est magnifique. On est quand même le seul pays au monde à avoir des acquis sociaux comme ça. Je suis descendu, j'habite sur la ligne, je suis un ouvrier, quoi. Je suis jardinier à la ville. Et pour vous, c'est une grande victoire des ouvriers? Je comprends, oui, c'est toute ma vie, j'ai attendu ce jour-là. Qu'est-ce que ça change dans votre vie que ce François Mitterrand, que ce président? À cette époque-là, c'est encore l'ORTF qui verrouille complètement la radio. Il y a 2 chaînes nationales, tout le reste c'est des radios périphériques, et c'était donc RMC européen qui n'émettent pas en France, hein, mais qui émettent de l'étranger. Donc moi, mon ressenti, c'est sur les radios libres. J'ai trouvé qu'il y avait des émissions de fond, il y avait des émissions culturelles et surtout musicales. J'arrive à entendre sur les ondes des programmations de gens qui ont un peu un esprit différent, un esprit d'émancipation, enfin c'est merveilleux. Check it out.